Le manque d'argent fait souffrir beaucoup de monde. Pourtant, ce n'est rien d'autre qu'un outil. Les gens mettent beaucoup d'emphase sur le comment avoir plus d'argent, mais ne vont très peu se concentrer sur la gestion de cet argent. L'éducation financière est un sujet très important pour moi, mais malheureusement très peu abordé en France du fait que beaucoup disent que c'est tabou. J'aime employer le nom de money management. Ouais, je trouve que c'est stylé, même si c'est un terme plus utilisé en trading. Et donc, nous allons voir plusieurs conseils pour faire un bon money management. Alors, reste jusqu'au bout si ça t'intéresse d'en apprendre plus. Et moi, je te retrouve après ça. Hey, salut à toi et bienvenue sur Tiger Mind. Je m'appelle Richie et je suis ici pour t'aider à perfectionner ton lifestyle et à devenir un leader pour toujours. Si c'est la première fois que tu me découvres, bravo à toi car tu es au bon endroit pour apprendre comment améliorer ta santé physique, ta santé mentale et ta santé financière. Alors, si t'es ready, eh bien c'est parti. Conseil numéro 1. Un des premiers exercices est de faire une liste de toutes tes dépenses mensuelles. Trop de gens ignorent ce qu'elles payent chaque mois. Conseil numéro 2. Faire preuve de patience et de réfléchir à si cela est réellement nécessaire de l'acheter dans l'immédiat ou pas. Le mieux, c'est d'attendre le lendemain pour prendre sa décision. Officer, whereabouts is the closest bank? It's right around the corner. Alright, cheers, thank you. Wait, wait. Conseil numéro 3. S'endetter pour s'enrichir permet d'acheter des actifs que tu aurais du mal à acquérir par toi-même. L'immobilier est la meilleure des illustrations. Conseil numéro 4. Avoir une capacité d'épargne d'au moins 10%. Pense à mettre un peu de côté de l'argent dès que tu reçois ta paye. Et ouais. Conseil numéro 5. Pense aux imprévus. Bah ouais mon gars, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et toujours de l'argent disponible immédiatement. Conseil numéro 6. Évite le surendettement. C'est pas bon. Paye toujours tes dettes en temps et en heure pour ne pas avoir de pénalité qui se rajoute à ta dette initiale. Millie's my favorite. Look how calm she is as well. Conseil numéro 7. Une bonne habitude à prendre, c'est de faire un check-up de tes relevés à chaque début de mois
pour comprendre tes dépenses du mois dernier et savoir si tu dois te serrer la ceinture ce mois-ci ou au contraire t'accorder un petit plaisir supplémentaire, un petit kiff comme j'aime le dire, qui ne risque pas de dérégler ta gestion financière bien sûr. Conseil numéro 8. Contrôler, voire renégocier tes frais fixes, tels que ton abonnement internet ou encore ton contrat chez EDF. Like Takashi, call him Poppy, worth the ASAP, keep me rocky. Gishy, gushy, gushy, mishy, mushy, mushy, motherfucker. English, motherfucker! Conseil numéro 9. Avant de savoir amasser une bonne quantité d'argent, tu dois d'abord prendre de bonnes habitudes qui te permettront pas à pas d'avancer sur le chemin de la réussite. Conseil numéro 10. Investir en soi-même, en développant ses compétences et ses connaissances, afin de devenir un expert dans ton domaine de prédilection et pouvoir ouvrir ta propre boîte. Conseil numéro 11. Pratiquer le frugalisme. Oui, je sais. Tu te dis que je viens d'inventer ce mot. Et non, j'étais autant surpris que toi quand je l'ai découvert. Alors c'est quoi ce machin? Eh bien, c'est un mode de vie qui peut durer un certain temps et qui consiste à vivre avec minimum pour investir le maximum. Moi, j'appelle ça la méthode hardcore. Cependant, elle permet d'atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Dans les faits, ça consiste à mettre au minimum 70% des revenus de côté. Pour y arriver, il faudra compter à l'euro près. Et donc, à renoncer à vivre seul. Il faudra retourner chez papa, maman. Si possible, tu peux prendre second travail ou bien faire des heures supplémentaires payées bien sûr. Aucun petit plaisir si ce n'est pas vital. Loisirs gratuits uniquement et shopping d'occasion. Si tu aimes fumer ou boire de l'alcool, eh bien il va falloir tout arrêter mec. Okay, so now I'm scared. If you throw me inside, I'm gonna pull it. Cette façon de vivre demande énormément de discipline. Et bien sûr, il n'y a qu'un objectif final pour rester motivé. Tu peux alors, quelques années, disposer d'un capital conséquent. Et si tu l'investis bien, cela générera des revenus passifs pour que tu n'aies plus à travailler jusqu'à 60 ans. Autrement dit, il faudra accepter quelques sacrifices dans le présent pour profiter pleinement de sa vie ensuite. Et je suis convaincu que le jeu en vaut la chandelle. Conseil numéro 12. Savoir bien administrer l'argent que tu possèdes, quelle que soit la quantité, petite ou grande, te permettra d'en augmenter la taille. Et ouais, apprends mon gars. Hey, bro, you want to shoot something? Hell yeah. I seen that already, bro. I got a new one. Okay. Damn! Conseil numéro 13. Bien des idées pour l'argent et d'avoir qu'un seul but qui est d'être dépensé. Or, c'est faux. En réalité, l'argent a 4 devoirs. D'être dépensé, d'être économisé, d'être investi et d'être donné.
mais tout va dépendre de ta compréhension de son utilité. We happy? Vincent. Conseil numéro 14. Tes revenus doivent pouvoir alimenter plusieurs flux financiers. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Dac? Conseil numéro 15. Négocier sur les prix des grosses dépenses. Par exemple, achète plutôt une voiture d'occasion car une neuve perdrait immédiatement de sa valeur. Dès la sortie de chez le concessionnaire, au final, tu as déjà perdu l'argent. Conseil numéro 16. Cherche des opportunités pour économiser grâce à des bons de réduction, même si cela demande parfois un calcul minutieux. Conseil numéro 17. Moi, je te conseille d'avoir des dépenses mensuelles au maximum égales à la moitié de tes revenus. En clair, il te reste la moitié de ton salaire. Conseil numéro 18. Prévoir un fonds d'urgence en cas de perte d'emploi. Tu dois avoir une sécurité financière équivalent à 1 an de SMIC. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper hold. Like a boss. You know we got. Conseil numéro 19. Il est possible d'automatiser tes virements bancaires pour ne pas devoir te déplacer physiquement à ta banque et pareillement pour tes investissements boursiers sur les différentes plateformes. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Conseil numéro 20. Si tu ne gères pas bien ton argent, c'est que tu n'as pas été programmé pour le faire, que ce soit par l'éducation de tes parents ou par l'éducation nationale. Personnellement, je n'ai jamais reçu d'enseignement sur la manière d'administrer mon argent, que ce soit au collège, au lycée ou pendant mes études supérieures. Et je pense que c'est aussi ton cas. Et pourtant, c'est une matière fondamentale dans le monde dans lequel nous vivons. Jeff, knock it off! Huh? Hey, Billy, shut up. You know Hey, Jeff, Billy, this is Jeff, part of my Jeff, vocal training. Jeff. You know I have a tight esophagus. I have to stretch it out every day. This is my time. I'll just keep singing. I don't care. You can't stop me, eh? Conseil numéro 21. Adopte la stratégie des 6 comptes bancaires. Le premier, c'est ton compte courant pour tes dépenses obligatoires. Le deuxième, c'est ton compte d'épargne. Le troisième, c'est un compte pour tes formations et pour tes livres. Le quatrième, c'est pour les divertissements. Le cinquième, c'est pour la charité. Et le sixième, c'est pour ta liberté financière. C'est là où tu vas y mettre l'argent pour tes investissements. Ok? I will voluntarily give you my points. They're all in Bitcoin. I'm sorry, was that Bitcoin? Get back, motherfucker, you don't know me like. Conseil numéro 22. Savoir gérer ton argent te permettra justement de t'octroyer une liberté financière et économique.
pour que tu puisses un jour t'arrêter de travailler, si bien sûr c'est ce que tu souhaites, et de ne plus dépendre d'un travail avec un patron. Conseil numéro 23. Il y a deux idées reçues sur l'argent. Premièrement, on n'apprend pas à gérer son argent à partir du moment où on devient millionnaire. Mais l'inverse, car sans gestion en amont, je pense que c'est difficile de le devenir. Un exemple, c'est comme si j'étais obèse et que je te disais que j'allais mieux manger et faire du sport que quand je serai plus en forme. Deuxième idée reçue, si tu penses juste à économiser, tu vas réussir, oui, mais ça s'arrête là. Tu ne vas jamais en gagner plus. Conseil numéro 24. Se payer en premier pour financer un projet. Dans la stratégie des 6 comptes, ce point correspond à ton compte de liberté financière. À approvisionner en premier en versant un minimum de 10% de tes revenus. Conseil numéro 25. Vendre ce que tu n'utilises plus. Il est utile de faire l'inventaire de ce que tu as afin de voir si cela fait toujours partie de tes besoins. Conseil numéro 26. De nombreuses personnes ont des ennuis d'argent et n'aiment pas le gérer, car ça prend trop de temps et de moyens. Change de mindset et apprends à y investir de ton temps si ton argent est important. Conseil numéro 27. Se faire aider par des aides sociales qui vont analyser ton budget de manière plus efficace. Who the fuck is this asshole? Got room for one more? Fuck you! Conseil numéro 28. Utilise la loi de Pareto, car il vaut mieux réaliser une action rémunératrice de façon imparfaite plutôt que 10 qui sont moins payantes à la perfection. Il faut donc déterminer les actions du quotidien qui rapportent le plus, qu'il s'agisse de travail ou d'investissement. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Conseil numéro 29. L'erreur que beaucoup font, c'est d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour s'éduquer financièrement, alors qu'il y a énormément de contenu gratuit. Conseil numéro 30. Être riche n'est pas une question d'intelligence, mais d'habitude. La vraie richesse commence par ton mindset. Today, start working
on not touching your face, because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. Maintenant, j'espère vraiment que tu vas passer à l'action en faisant une vraie analyse de tes comptes bancaires, de tes abonnements et de tes prélèvements automatiques, de tes réels besoins actuels et futurs. Ne laisse pas ton argent partir dans les égouts. Ouais, je viens de l'inventer celle-là. Fais le point sur ce que tu payes et que tu n'utilises plus depuis des mois. Et enfin, adopte tous ces conseils et je suis sûr que tu trouveras une superbe stabilité financière. Enfin bref, mon ami, c'est l'heure, je dois y aller, j'ai encore beaucoup de boulot. Si tu veux me soutenir, like la vidéo. Si tu partages le même état d'esprit que moi, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Afin de bénéficier de tout ce savoir que je m'apprête à te transmettre chaque semaine. Si tu as des questions ou des sujets de vidéos que tu voudrais que j'aborde et connaître mon point de vue, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et si tu veux faire découvrir cette chaîne à ton entourage, partage un max. Je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Mes identifiants s'afficheront dans quelques secondes. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle astuce de développement de soi. Et en attendant, kiffe la life!